Bonjour les élèves, dans cette capsule du 3 juin, je vais faire le retour sur les numéros 3 et 4 de la feuille de la section 4.13 Analyse de graphique, c'est-à-dire le corrigé détaillé de ces deux numéros. J'espère que ça commence à aller un peu mieux avec cette matière. Donc pour aujourd'hui, c'est ça l'intention de la capsule. Encore une fois, il n'y aura pas de matière nouvelle. Donc au numéro 3 ici, on dit voici un graphique qui représente la vitesse en fonction du temps. Puis là, on te demande de répondre aux questions qu'on a ici. Ça fait là, si tu vois, là, j'aime toujours de regarder les différentes sections que j'ai dans mon graphique. Donc, j'ai une section qui monte, une qui descend, une qui reste stable, puis une autre qui descend. Puis on sait que lorsqu'on parle de la croissance, de la décroissance, ainsi que du signe de la fonction, on a toujours besoin de se référer à l'axe des X ici. Donc, à la A, on veut savoir sur quel intervalle. Donc, intervalle, on sait qu'on doit noter par des crochets et qu'à l'intérieur des crochets, qu'on va chercher les valeurs sur l'axe des X. Donc, sur quel intervalle cette fonction est-elle strictement décroissante? Donc, décroissante, je veux savoir à quel endroit que cette fonction va descendre. Donc, on voit qu'elle descend une première fois ici et une deuxième fois là. Donc, j'ai deux morceaux qui sont décroissants, qui sont déconnectés. Donc, pour cette raison, j'ai besoin de deux intervalles que je vais rejoindre par une union. Donc, pour ce qui est de mon premier morceau qui descend, qui décroît, j'ai besoin de voir à quel X que ça commence, puis à quel X que ça finit. Donc, si on va voir ici sur l'axe des X, on voit que cette section est décroissante pour les X qui commencent à 20 et qui se terminent à 30. Donc, c'est de 20 à 30 que je vais aller placer dans mon intervalle ici, dans le premier. Pour ce qui est du deuxième intervalle, je vais également voir à quel X que ça débute. Ça débute à 70 pour se finir à 100. Donc, mon deuxième intervalle va commencer à 70 et arrêter à 100. Donc, 70 à 100. Maintenant, pour la B, on te demande c'est quoi le signe de cette fonction. Si on parle du signe, on a deux réponses possibles. C'est soit que la réponse peut être positive ou qu'elle va être négative. Puis ça va dépendre d'à quel endroit que la fonction va se situer. Tu fais toujours référence à ton axe des X. Par rapport à l'axe des X, on voit que la fonction est complètement au-dessus de l'axe des X. Donc, si c'est le cas, ça veut dire que ma fonction va être positive parce que les valeurs des Y vont être positives. Maintenant, à la C, je veux savoir c'est quoi la pente du segment ayant pour intervalle 30 à 70. Ça veut dire que je veux connaître la pente du morceau qui débute au X de 30 puis qui finit au X de 70. Par exemple, mon premier morceau en vert ici commence au X de 0 pour se finir au X de 20. Moi, je veux la pente du morceau qui commence au X de 30 puis qui finit au X de 70. Donc, on voit que le X de 30 est ici jusqu'au 70. On voit que c'est ce morceau ici là, que j'ai placé en bleu. OK? Donc, moi, je veux connaître la pente de ce morceau ici. On voit que c'est un plateau à l'horizontale. Donc, un plateau a toujours une pente de 0. Okay? On n'a pas à se casser la tête ici avec les bancs des Y divisés par les bancs des X parce qu'on a un plateau. Donc, à chaque fois qu'on a un plateau, on a un morceau qui est plat, on a une pente de 0. La D, je veux savoir c'est quoi la vitesse maximale. OK? C'est quoi le point, en autre mot, le plus haut? J'aurais pu te demander au lieu c'est quoi le maximum de cette fonction. Mais si je veux la vitesse maximale, elle va se trouver ici. Je vais aller voir sur l'axe des Y, c'est quoi cette vitesse? Cette vitesse est 40 mm par seconde. N'oublie pas tes unités ici, c'est important. Donc, 40 mm à chaque seconde. La prochaine question à la E, on veut savoir ici c'est quoi les abscisses à l'origine. Donc, tu as besoin de te souvenir de la définition. Les abscisses, on va les trouver à l'endroit que la fonction touche l'axe des X. OK? Donc, c'est l'endroit où est-ce que la fonction touche l'axe des X. J'en ai deux ici. J'ai une abscisse de 0 à X à 0, puis j'ai une abscisse de 100. Donc, tu peux les écrire comme ceci, 0 et 100. Ou tu peux les écrire en coordonnées comme 0, 0 et 100, 0. Okay? L'abscisse, on sait que c'est la valeur du X lorsque le Y est 0. Maintenant, la F, je veux savoir sur quel intervalle cette fonction est-elle strictement croissante. En d'autres mots, pour quelle valeur des X que ma fonction va monter.
Puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, de mon diagramme ici, je l'ai placé en vert. Ça monte à un endroit seulement en vert, au x qui débute à 0, jusqu'au x de 20. Donc, mon intervalle ici va être de 0 à 20. Et voilà la correction du numéro 3. Maintenant, pour ce qui est de la correction du numéro 4, si on regarde, on voit bien qu'on a 4 parties. À la A, on veut savoir sur quel intervalle. Donc, j'ai préparé mes crochets. Cette fonction est strictement croissante. Il y a 2 parties qui montent. J'en ai une ici puis une là. C'est pour cette raison-là que j'ai placé mes 2 intervalles que j'ai unis par mon symbole. Premier intervalle qui monte, vous voyez, je vais voir ça monte sur quelle valeur des x. Ça commence au x de moins 5 et ça finit de monter au x de moins 2. Donc, mon premier intervalle de croissance va aller de moins 5 jusqu'à 2. Donc, moins 5 jusqu'à 2. Pour ce qui est du deuxième intervalle, ça commence au x de moins 1 et ça finit au x de 0. Donc, de moins 1 à 0, ça va être l'intervalle pour ma deuxième croissance. Donc, j'ai dit de moins 1 jusqu'à 0. Maintenant, on va aller effacer un peu pour vous aider à répondre la B. À la B, je veux savoir sur quel intervalle que cette fonction est négative. Bon, ma fonction est négative pour la partie qui est en dessous de l'axe des x, OK? Donc, encore une fois, je veux des intervalles. Puis ici, vous voyez là, que des intervalles, j'en ai 2 morceaux déconnectés. Donc, je vais avoir besoin de 2 ensembles de crochets que je vais unir. Donc, ma première partie est négative pour le x qui commence ici jusqu'à ce x-là. Je vais aller le faire avec mon crayon, ça va être plus précis. Donc, vous voyez le x qui est ici jusqu'au x qui est là. Donc, ça va être moins 1, moins 2, moins 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. OK, donc ici, là, on a négatif 5, puis ici, on a négatif 4. Donc, ma première partie, ça va aller de négatif 5 jusqu'à négatif 4. Pour ma deuxième partie qui est négative, voici la partie de là jusqu'à là, donc de 2 jusqu'à 3. Donc, de 2 à 3. Maintenant, la C, c'est la question inverse. Là, je veux savoir sur quel intervalle qu'elle est positive. OK? Donc, elle est positive au-dessus de l'axe des x. Elle est positive pour cette partie ici que je surligne en vert, qui commence de moins 4 jusqu'à 2. OK? Parce qu'on doit toujours aller noter en fonction des x. Donc, de moins 4 à 2. Ici, je n'ai pas besoin d'union parce que ma partie qui est positive est connectée dans un morceau. Commence à moins 4, va jusqu'à 2. Pour ce qui est de la D, là, je veux savoir c'est quoi l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, on sait que c'est l'endroit où est-ce que ça touche, où est-ce que la fonction touche l'axe des Y, puis on voit que ça touche ici. Là. Je vais aller placer un point. Donc, juste là. Puis ce point-là, les élèves, c'est à 4. Donc, j'ai une ordonnée à l'origine de 4, ou je peux l'écrire comme la coordonnée 0,4. On sait que c'est la valeur du Y lorsque le X est 0. Maintenant, à la E, là, je veux connaître les abscisses à l'origine. Les abscisses, c'est l'endroit où est-ce que la fonction touche l'axe des X. Donc, ma fonction touche l'axe des X ici à moins 4 et à 2. Je vais aller les encercler en rouge pour que tu les vois mieux, là. Donc, ça coupe ici à l'axe des X, puis ça coupe là. Donc, au x de moins 4 et au x de 2, puis on peut également les écrire en coordonnées. Et pour le maximum et le minimum, là, je veux les valeurs des y, le plus élevé pour le maximum et l'y le moins élevé pour le minimum. Donc, si on va voir, le plus haut point sur l'axe des y est à 4, donc c'est mon maximum, et le plus bas point sur l'axe des x est à négatif 2, donc ça me donne mon minimum. Et voilà ce qui complète la correction pour aujourd'hui. Maintenant, pour demain, on continue encore avec la feuille. Les 2 derniers numéros de cette feuille, là, tu dois commencer à t'habituer un peu. J'aimerais que tu t'essayes avec les numéros 5 et 6. Et comme j'ai fait pour le reste, je ferai le corrigé détaillé du numéro 5 et 6 dans la capsule de demain. Et sur ce, je te souhaite vraiment une belle journée. On se reparle demain. Bye bye.